effectivement sur la naïveté, définir le fait que la naïveté, pour moi, c'est pas le fait de vouloir convaincre les autres d'être humanistes, mais la naïveté, c'est de croire que les autres le sont. Ça, c'est un premier élément, je voudrais bien préciser cet aspect-là. On a pris l'habitude d'être un peu dans cette naïveté humaniste au niveau européen. Moi, j'en suis très fier. Je pense que l'Europe, c'est avant tout des valeurs de bienveillance, de tolérance, d'humanisme, mais autour de nous, c'est pas forcément ce qu'on rencontre. Ça, c'est un premier élément, et donc on doit jouer notre rôle de grande puissance. L'Europe est une grande puissance, elle doit l'assumer, elle doit aussi l'assumer en étant en capacité de se défendre. C'est la meilleure façon de préparer la paix. La question, c'est est-ce qu'il est nécessaire de s'armer de façon conventionnelle et moi, je rejoins effectivement l'analyse qui est de dire que la défense, ce n'est pas uniquement de l'armement conventionnel pour avoir des combats de haute intensité, c'est ce premier élément. Et est-ce que ces dernières années, on a augmenté nos investissements en matière de défense? Oui, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut aussi sortir de cette espèce de naïveté où on penserait que tout le monde pense à la paix. Et donc, effectivement, au niveau de l'Europe, on est habitué à la paix, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'elle a été créée à la base. Mais on se rend compte que tout autour de nous, ce sont des zones de conflit. Et donc, prévu en fait d'atteindre 2% du PIB dans les budgets consacrés à la défense. Alors, techniquement, il était prévu de l'atteindre d'ici 2029. C'est un montant qui est colossal. On parle de 17 milliards d'euros. Pour faire quoi? Pour, d'une part, effectivement, augmenter les ressources humaines, donc le nombre de militaires, premier élément. Et deuxième élément, augmenter l'équipement, tout simplement, de la défense. Donc, s'équiper davantage avec plus d'hommes pour en fait atteindre quoi? Pour répondre en fait à un besoin d'une défense européenne plus solide, plus interopérable, plus cohérente aussi avec les autres composants des autres pays européens, pour en fait jouer pleinement notre rôle au sein de l'OTAN. Autant s'armer pour alimenter une véritable autonomie stratégique européenne, y compris en matière d'industrie de défense. Et là, effectivement, si c'est pour que ces milliards aillent quelque part, autant qu'ils aillent évidemment en premier lieu dans des industries belges, et on en a quelques-unes de très grande qualité. On a la chance d'avoir certainement en Wallonie des entreprises de grande qualité, ou alors européennes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on achète de l'équipement militaire, 80% de ce qu'on achète, on l'achète en dehors de l'Europe. Et donc ça, effectivement, c'est de l'argent qui sort totalement. Et donc on parle évidemment, moi je rejoins ça. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on défend, c'est pas se battre pour se battre, c'est se battre pour défendre, vous l'avez bien dit, notre modèle social.